contre Justine. Voilà pour les jeunes résultats de Pacek. Place maintenant au match et à la raquette de Justine au service. Bonne première balle, 15-0. 15-0. Une gymnastique de Justine là. Bien, vous savez qu'elle aurait pu se faire bien mal. J'ai eu peur pour elle, c'est vrai. Surtout sur un terrain un petit peu humide. Regardez, véritable pirouette, là, Il a voilà. failli avoir la balle sur elle aussi. 30-0 donc. Un bon début de match pour Justine, 40-0. C'est quand même le moins que je puisse dire, ça. 40-0. Et on la connaît hein, maintenant quand même. Elle appréhende souvent ce genre de match et ce genre de début de match aussi. Et là pour l'instant, un sans faute. Un jeu blanc parfaitement réalisé encore cette attaque, cet enchaînement, volé lifté, volé déposé. Que dire de plus? Premier jeu. 1-0. Au service, Tamira Pacek. La voici au service à présent la jeune Autrichienne qui est déjà membre à part entière de l'équipe de Fed Cup où elle a vraiment balayé les deux Australiennes Molik et Stosur, pas n'importe qui non plus, lors du match de groupe mondial 2e division. En attendant, pendant ce temps-là, la démonstration continue en ce début de rencontre. 5-0. Je vous ai dit en début de reportage que Pacek faisait pas mal de choses avec la balle et pour le moment n'a montré que des situations en défense. Oui, une nouvelle fois là, elle n'a pu que défendre. Pas beaucoup de place pour attaquer en ce moment. Justine Hénin, la numéro 1, prouve qu'elle est numéro 1. Oui, pour l'instant, ben, évidemment, il n'y a aucune faille. Tout se passe à merveille. Mais bon. Voilà, ça fait 7-0 maintenant. Un petit sourire de dépit déjà sur le visage de Tamira Pacek. Et là, elle a trouvé une bonne longueur et elle a pu s'installer dans l'échange pour la première fois. Et c'était donc le 8e point. Oui, sur 3 frappes, là, elle a atteint pratiquement la limite du court.
30. En Après 40. ce mauvais retour. Oui, 30-40, pardon. Ça s'envole. Et c'est le break réalisé d'entrée par Justine, 2-0. 2 jeux 0. Un petit point météo pour vous dire que ça s'assombrit un petit peu quand même au-dessus des cours et du domaine de Roland Garros. Pour l'instant, pas de parapluie de sortie. Et pas de raison de s'interrompre. Le vent aussi se lève encore un peu plus. Ça tourbillonne et ça empêche, je pense aussi, Justine de servir. Et là, il pleut vraiment. Ah ben voilà, j'ai levé la tête, je l'ai rebaissé 2 secondes et immédiatement 300 parapluies s'ouvrent. Ah, il faut pas 3 gouttes, hein. Ici les gens ont un réflexe instantané. C'est même un peu perturbant pour les joueuses. Comme si oui, les spectateurs ne pouvaient pas être mouillés par 5-6 gouttes. Et patienter que le jeu se termine. C'était annoncé, c'est arrivé un petit peu plus tard que prévu. Mais pour l'instant, aucune raison d'interrompre le jeu. Ce sont comme il y a 2-3 heures, des petites gouttes, une petite pluie fine. C'est dehors. Pour l'instant, Justine joue vraiment juste à la perfection. C'est sûr que la pluie peut être gênante pour les joueurs et joueuses qui portent des lentilles. Comme Justine. Voilà. « 30-15. Et vous l'avez dit, c'est perturbant pour les joueurs. Il y a un petit peu plus de bruit, de brouhaha, de mouvement dans les tribunes. Ouais, surprise apparemment par le rebond de la balle. Elle est en tout cas en retard. Ouais, elle ne profite pas du ralentissement de la balle. Ah, je peux vous dire que Pachek n'est absolument pas dans son état normal, qu'elle commet beaucoup trop de fautes. Déjà la 3e en zone offensive où là normalement elle devrait pouvoir prendre l'ascendant dans l'échange. Elle trouve des belles zones là en revanche. 40-30. 40-30.
Et une des premières grosses fautes de Justine. Égalité. Premier service. Oui, parfait, ces deux coups droits en décalage pour reprendre l'avantage. Balle de 3-0, c'est la troisième balle de 3-0 d'ailleurs pour Justine. Qui une nouvelle fois joue juste sur ce coup droit en décalage. Une raquette qui tourne bien autour du coude. Elle y revient encore, elle insiste côté revers, le passing ne passe pas, ou en tout cas il atterrit dans le couloir. 3-0 pour Justine. On avait un mètre 3-0. Découvrez Mozzarella Santa Lucia Maxi pour des belles tranches si parfaites. Santa Lucia des Galbani, la recette italienne de la bonne humeur. 3-0 en faveur de Justine Henin dans ce début de match face à l'Autrichienne Tamira Paszek, 16 ans mais déjà 72e mondiale. Sur la terre battue, mais attention, ça se transforme petit à petit en petit bourbier. Oui, ça commence à devenir limite, surtout au niveau des lignes, parce qu'il continue à pleuvoir, et même si c'est une pluie fine, comme vous l'avez signalé, Benjamin, elle est quand même constante depuis maintenant pas mal de temps. Oui, Paszek qui est complètement perdu, déboussolé sur ce cours Suzanne Lenglen. Mettez-vous à sa place, 16 ans, affronter la numéro 1 mondiale, là où elle se sent le mieux en plus, Justine, sur un des grands cours, pour la première fois de sa carrière. 15-30. De toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, c'est une expérience dont elle profitera. Comme Christophe qui disait aussi à l'interview, mais oui, j'ai ressenti beaucoup moins de pression que quand j'avais joué contre Federer il y a 3 ans sur le Lenglen. Mais voilà, il n'avait pas existé contre Federer il y a 3 ans, mais il s'en est servi peut-être aujourd'hui pour franchir le cap. Mais ici, rien n'est encore terminé. Non.
Mais c'est quand même 3-0 et 15-40. 2 balles donc de double break pour Justine. Regard soucieux, concentration maximale. C'est pas facile de jouer dans ces conditions-là. Ah, on peut peut-être plus qu'à l'accoutumée user des amortis. Les effets sont accentués quand la terre est lourde comme ça. Surtout, non, peut-être pas les effets, mais en tout cas le rebond de la balle est beaucoup moins important et donc ça laisse encore moins de chance à l'autre de pouvoir toucher la balle. 30-40, encore une occasion pour Justine. Oui, ça sort, il y a une balle de Justine limite, mais qui a blanchi la ligne pour un millimètre ou deux et l'Autrichienne s'était quasiment arrêtée de jouer. Oui, on a bien vu aussi l'évolution des frappes progressivement plus rapides de Justine durant l'échange et puis à un moment donné avec son revers qui reste quand même son coup le plus fort, et bien là il y a une accélération et Pacek a eu énormément de difficultés à rejouer ce revers le long de la ligne. 4-0 donc au service Justine Hénin, pour l'instant tout va bien. 15-0. Pas sûr quand même que ce aille au bout sans interruption. On est quasiment plein brouillard ici. Regardez comme les balles sont humides. Belle profondeur à nouveau. 15 ans. Elle ne trouve pas encore de régularité pour l'instant, l'Autrichienne. 15 partout. En 15. Nouvelle bonne première balle. Alors pour ceux qui se posent la question, le changement de balle reste identique quelles que soient les conditions climatiques. Donc on change de balle après 7 jeux et puis ensuite après 9, et ça ne change pas même s'il pleut, même si les balles sont évidemment sensiblement plus lourdes. Elle joue juste, elle joue proprement Justine, et pour l'instant ça suffit amplement pour s'offrir 2 balles de 5-0. Oui, Pacek qui se balade 3 mètres derrière sa ligne de fond et qui essaye, mais malheureusement ses frappes manquent de tranchant et Justine est vraiment souveraine sur le court pour l'instant. Voilà qui est fait 5-0 déjà. Justine qui trottine et qui sourit surtout à un jeu du premier set. Quelle est la différence entre Mach 3 et Gillette Fusion Power? 8 ans d'innovation et 20 nouveautés bientôt brevetées, dont la surface de rasage à 5 lames et le trimmer de précision au dos du rasoir. Voilà pourquoi Fusion Power procure le plus performant des rasages Gillette. Essayez-le et sentez la différence. Gillette Fusion Power. Des tests scientifiques comme ceux-ci ont démontré que le gel Gillette Series rase mieux que de la mousse. Contrairement à la mousse, le gel Gillette recouvre toute votre barbe pour une meilleure glisse de votre rasoir et un rasage plus confortable. Testez-le vous-même. Gel à raser Gillette Series. Et maintenant, Gillette vous présente aussi Fusion Hydragel. Reprise. Gros plan sur le déplacement de Pacek.
Avec la reprise d'appui, le déplacement avec l'ouverture du pied droit, le transfert du poids du corps avec les jambes dans la direction de la frappe, le petit allègement encore, 2-3 pas vers l'arrière pour refrapper. « 15-0. Premier service. Ça reste dans la bande à nouveau. 30-0 donc. Alors que je regarde sur les autres cours, des matchs de double ont commencé, c'est-à-dire que les matchs ont bien avancé aujourd'hui, relativement rapides, et qu'on rattrape tout doucement le retard des premiers jours. On joue sous la pluie aussi aujourd'hui. Et 3 fois quasiment le même point. Oui, 3 fois elle manque d'effet. Une balle qui part directement à plat sur la bande du filet. Pouvoir essayer de prendre du temps en préparation pour faire tourner la balle et se donner une marge de sécurité suffisante. Le premier adversaire reste toujours le filet. Il faut pouvoir l'éviter. Oh que c'est beau. Et bien voilà le premier grand coup de Tamira Passet qui lui permet en plus de remporter son premier jeu. 5-1. Madame Hénin mène 5 jeux à 1. Superbe angle, superbe trajectoire avec la puissance en prime. Et elle est contente de ce premier jeu. Là aussi tout est dans l'attitude, on en a parlé ce matin pour Maria Sharapova. Les championnes, les grandes championnes ont généralement ça en plus. Oui, ça semble la libérer aussi. Je vais vous dire quelque chose, je pense que le match vient de commencer. Alors Non. même si Vous étiez parti un quart d'heure, mais c'était 5-0. C'est totalement faux. Parce que là, je la sens un peu plus libérée depuis qu'elle a pris ce fameux jeu. Dès lors, eh bien, c'est sûr que c'est 5-1 pour Justine et qu'il n'y a vraiment aucun souci à avoir. Mais ça nous promet quand même une belle suite et une belle fin de match. Mais beaucoup plus agressive tout simplement. Elle parvient à bousculer Justine en ce moment avec un petit regard, l'air de dire c'est comme ça que je dois jouer. 0-30. Et surtout, 6e point d'affilée. Mettre 6 points d'affilée à la numéro 1 mondiale quand on a 16 ans, c'est déjà ça de prix aussi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Oh, mais ça c'est parfait évidemment. Cela reste la numéro 1 mondiale en face. C'est un passing shot qui est un petit peu trop tendu et qui, ou bien alors qui va pas suffisamment vite. Justine n'est pas trop surprise et elle parvient à servir de la vitesse de la balle de son adversaire pour simplement déposer cette balle juste de l'autre côté. 15-30. Regardez cette statistique qui fera plaisir à Carlos Rodriguez. Non, parce qu'il aimerait bien l'avoir au moins 20 fois par set au filet. Là, c'est juste 6 fois. Il pourra se servir de cette statistique pour l'emmener un petit peu plus souvent vers l'avant. Le set n'est pas encore terminé. 15-40. Non, surtout que Justine là offre une double faute et donc 2 balles de break à son adversaire Tamira Pasek. 15-40.
Et voilà, deuxième jeu d'affilée remporté par la jeune Autrichienne qui revient de 5-0 à 5-2. Changement de balle, ça s'il vous plaît. Malamena mène 5 jeux à 2. Voilà, la marge est quand même encore assez suffisamment grande que pour pouvoir assumer la fin de set de manière très sereine. Avec sérénité plutôt. Maintenant attention, il y a eu quelques fautes ça et là. Mais l'avantage est quand même, et l'avance est quand même confortable. Et ça c'est le deuxième point du match où elle a failli se faire mal. Et où en finalité, eh bien, elle remporte quand même le point. Alors que la balle, elle a quand même failli lui tomber dessus. Éviter les balles. Voilà, des écoles assez différentes au niveau de la gestuelle. Reprise. Voilà, les deux jeunes femmes vont revenir sur le terrain. Et il est temps, quand même, tout doucement de conclure pour Justine Henin cette première manche. La menace se précise de l'autre côté du filet. Et regardez, une statistique là aussi très très intéressante. Toujours aucun point remporté derrière une deuxième balle pour l'Autrichienne. Elle sait donc ce qu'il lui reste à faire. Et Justine aussi, demeurer agressive sur les deuxièmes de Pasek au service à 2-5. Regardez ce qui se passe. Eh bien, pour l'instant, c'est Justine qui court et qui recule. Pasek qui avance et qui, eh bien, par des frappes très lourdes, déplace Justine à gauche et tantôt à droite. Qualification à l'instant rapidement de Ferrero contre Kubek, de Starace contre Berlok. Tous les deux en 3-7. Partout, et effectivement un peu plus de déchets aussi dans le jeu de Justine durant ces dernières minutes. Et bien voilà, le premier point remporté sur une deuxième et c'est un ace tout simplement. Elle est allée chercher et elle est parvenue à trouver cet angle. Elle avait dit qu'elle pouvait y aller au culot. Eh bien c'est le cas. 30-15. Même maintenant, attention, attention. Elle déroule tout simplement Tamira Pasek. Balle de 5-3, elle était menée, si vous arrivez maintenant, 5-0. Un petit peu tendu, très certainement. Oui, c'est Justine qui ose moins, mais Pasek qui s'est complètement libéré après le gain de son premier jeu du match. Et là, eh bien, elle commence vraiment à bien jouer au tennis. Sauf que là, il y a une double faute. Mais il lui reste une occasion de revenir à 5-3. 30-40. Justine qui a peut-être aussi, oui, baissé la garde à 5-0 un petit peu. Elle s'est engouffrée dans cette brèche-là, l'Autrichienne. Ah ouais, il s'agit beaucoup trop dans l'axe du court. 5-3.
Toujours pour Justine Hénin, mais avec 3 jeux d'affilée remportés par Tamira Pasek. Et dans ces cas-là, essayer de se recentrer, se focaliser sur les objectifs initiaux, sur la tactique de base. Oui, mais de toute façon, même si Justine joue moins bien au tennis, il n'y a quand même encore rien de mal fait. Elle a 2 jeux d'avance, elle mène 5-3, c'est à elle de servir. Donc ça dépend de nouveau de la perception qu'on a des choses. Et si on se focalise sur juste avant de ce qui s'est passé, ou bien si on regarde ça dans son ensemble. Et dans son ensemble, tout va bien. Vous positivez tous les jours, vous, c'est incroyable. Et même problème toujours, elle recule. Je parle de la demoiselle en rose. Et celle en blanc et bleu avance et remporte les points. Ça fait pas mal de temps, tout simplement Justine n'a pas réalisé un point gagnant. Tout à fait. 0-15. On se rappelle de son attitude quand elle a remporté son premier jeu. Tamira Pasek de 5-0 à 5-1, elle a serré le point, l'air de dire je vais aller le chercher moi ce set, j'y crois maintenant. Et bien voilà le résultat quelques minutes plus tard, elle y est pas très loin de Justine Hénin. Elle défend alors qu'elle a une arme terrible qui est son verre à une main frappée. Elle choisit une option du slice. Alors sur des terrains humides comme cela, eh bien la balle a tendance à rebondir un petit peu trop. Et donc c'est vraiment assez simple de jouer, en tout cas beaucoup plus simple que sur les terrains secs. Et parfaite gestuelle encore chez Tamira Pasek qui revient encore et encore. 0-30. Oh, elle est impériale en ce moment, tout simplement. Ça, je pense, bien toucher la ligne. Justine va l'effacer. En tout cas, regardez la trace. 0,43 balles de 5-4. Vous allez me dire, mais tout va bien. Justine mènera encore au moins 5-4, c'est ça? Non, le problème, c'est qu'elle gagne plus de points. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire que tout va bien. Mais parce que si je dois vous écouter, il fera bientôt 30 degrés avec un soleil de plomb sur Roland Garros. Mais attention, vigilance. En attendant, Benjamin, c'est quand même Hydrache là. Hein, donc, je veux dire, c'est étonnant, ils ont déjà bâché pour moins que ça les jours précédents. Hein. C'est vrai, mais ils veulent, je pense, à n'importe quel prix refaire le retard. En attendant, encore 2 occasions pour l'Autrichienne de revenir à 5-4. Et quand ça touche la ligne, forcément, ça fait des dégâts, comme ce service slicé. Ah oui, c'est injouable. Rendu encore plus glissante avec la pluie. 40-30, Justine, dans des situations comme ça, généralement elle réagit plutôt bien. Bon, elle trouve un passing improbable. Tamira Pasek qui revient à 5-4. Encore une occasion pour Justine de remporter le set, mais ce sera sur le service de Tamira Pasek. Si on en croit Didier Jacquet, tout va bien. On revient dans 1 minute. Hyundai, partenaire officiel du tennis. Generali est à votre service partout dans le monde. En Belgique, il s'associe aux courtiers professionnels de l'assurance pour vous offrir un conseil objectif et personnalisé. Generali, vos assurances sous l'aile du lion.
Quel classement a-t-elle, Benjamin, cette jeune joueuse? 72e. Elle a démarré l'année beaucoup plus loin que ça, forcément, mais je vais vous dire très exactement. Elle était 187e avant l'Open d'Australie. Donc elle a déjà gagné 110 places, ce qui est énorme. Et elle n'est pas prête de s'arrêter. Là, elle va encore en gagner quelques places en atteignant au minimum le deuxième tour de ce tournoi de Roland-Garros, car pour l'instant, elle est en train de faire trembler un petit peu quand même la numéro 1 mondiale avec 4 jeux d'affilée. Voilà, maintenant il va falloir quand même gérer encore cette fameuse situation où généralement, eh bien là c'est Justine qui passe au-dessus. Parce que c'est déjà pas mal d'être mené seulement que 5 jeux à 4, ou même de mener d'un jeu, encore faut-il pouvoir concrétiser. Et parfois, lorsqu'on joue contre un numéro 1 mondial, eh bien là, il y a une pression supplémentaire qui s'installe. On va voir si c'est le cas pour cette jeune demoiselle insouciante. Ça touche la ligne et c'est le point directement, 15 partout. C'est vrai qu'elle a dû y penser à la pause, s'est dit tiens, je suis à un petit jeu maintenant de revenir, de me relancer, pourquoi pas d'aller chercher ensuite cette première manche. Genre de réflexion qui peut parfois un peu crisper, un peu faire jouer petit bras. Ça ne semble pas le cas. Oui, grosse double faute en attendant, juste derrière. Elle parle français, hein, cette Autrichienne qui a de multiples origines, comme je l'ai dit en début de match. Entre autres le français, mais aussi l'allemand, l'anglais. Mais voilà, ouais, c'est court et la punition derrière, 30 partout et chaque fois elle se retourne avec le poing serré. Et regardez la sportivité des supporters belges, hein, vous l'avez vu, applaudissements francs, l'air de dire bien voilà, pas mal cette jeune fille, plus que pas mal même. Elle y va au culot. C'est la première fois, je vous ai interrompu, que Justine est à 2 points du 7, alors qu'elle menait 5-0. C'est dire qu'elle n'a remporté que très très peu de points durant les 4 derniers jeux et demi. Et Oh, voilà. c'est parfait, cet angle trouvé encore. Elle s'offre une balle d'égalisation à 5 partout, tout simplement, une balle de 5e jeu d'affilée. Justine qui doit faire autre chose avec la balle que de la remettre de l'autre côté du filet. Il faut pouvoir essayer d'avoir des intentions un peu plus d'agression, des intentions de faire des choses avec la balle. Et là, elle se contente de remettre la balle au centre du court en espérant eh bien, que la jeune demoiselle que vous voyez à l'écran rate. Et ça maintenant c'est fini, et ça a été le cas en début de partie et maintenant c'est terminé. Et bien voilà, une nouvelle faute de Justine et le jeu, le 5e d'affilée donc remporté par l'Autrichienne. 5 partout, ce qui est inquiétant. Didier, car maintenant il y a une petite inquiétude chez tout le monde, chez tous les supporters de Justine, j'imagine aussi, c'est qu'elle n'a pas eu la moindre balle de jeu dans les 5 derniers jeux remportés par Pacek. Oui, voilà, on dit vraiment l'impression qu'elle attendait le réveil de Pacek et puis qu'au moment où celle-ci a commencé à mettre 2 balles dans le court, eh bien, elle s'est retirée du combat. C'est la deuxième depuis le début de la rencontre. Elles sont toutes les deux gagnantes. Alors plutôt que de rester chaque fois systématiquement au centre sans
faire des choses avec la balle, autant utiliser les conditions climatiques, utiliser l'état du terrain, utiliser aussi la faiblesse de la course vers l'avant de Pacek. Voilà, on voit c'est quand même assez emprunté tout ça. Non mais si on compare par rapport à une Émilie Loin qu'on a vue ce matin, ça n'a vraiment rien à voir. C'est au niveau de la vélocité. Il doit bien avoir l'un ou l'autre point faible encore à 16 ans. Moi je veux bien. Je veux bien tout ce qu'on veut avec cette tactique de jouer systématiquement central. En finalité, on commence tout doucement à ouvrir le terrain et finalement, on se rend compte qu'on ne fait que courir. Donc, je suis vraiment pas fan. Et un certain CR dans les tribunes ne doit pas l'être non plus en ce moment. 15 partout. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'après chaque impact, regardez, dans l'échange, elle recule d'1 mètre. Ça faisait longtemps quand même, un point gratuit donné par l'Autrichienne, 30-15. Allez, au mental maintenant, aller chercher ce premier set. Avec l'expérience qui est la sienne, elle en a un, de l'expérience de ces moments délicats. Alors qu'il ne pleut plus. Les parapluies se sont fermés. Et bien voilà, encore un point gagnant. Ça faisait longtemps aussi qu'elle n'avait pas lâché ce revers, comme elle vient de le faire avec un excellent service. C'est bizarre parce que là on dirait encore une fois qu'elle est surprise par le rebond de la balle. Regardez la position qu'elle adopte en finalité pour espérer que cette balle passe. Une flexion supplémentaire au niveau des jambes. Première balle de jeu depuis 6 jeux. Et bien voilà, elle est ponctuée par un ace. 6-5 pour Justine qui reste devant, c'est le plus important. Pour vous aider à diminuer activement votre mauvais cholestérol, Danone vous offre 2 Danacol gratuits à l'achat d'un pack de 6. Et nouveau, découvrez le délicieux Danacol aux fruits rouges avec 0% de sucre ajouté. Danacol, avec vous contre le cholestérol. Et vous, sur quel terrain brillez-vous? Randstad, sponsor de Justine Hénin. Spa Barissard. L'eau explosive maintenant aussi en bouteille d'1 litre. Six jeux à 5 pour Justine Hénin qui est devant, mais elle a mené 5-0. Nous, on peut se le dire, elle doit l'oublier. Maintenant, elle est devant. C'est la leçon que vous aviez tirée il y a quelques jeux quand elle menait encore 5-4. Et Tamira Pacek, elle, est pleinement dans la partie. Et on s'en souvient aussi, hein, on a vu ce dernier point à 5-0 quand elle fait un superbe point, le premier de sa partie. On a dit là, elle s'est libérée, ça va sans doute l'aider. Et comment ? Déjà retrouver un petit peu plus de longueur avec ce coup droit. Essayer de repousser Pacek, mais aussi se libérer aussi au niveau de l'avant-bras, relâcher un petit peu tout cela. S'il vous plaît. Voilà, essayer de retrouver la longueur, mais là c'est trop long en l'occurrence. 15 partout. Justine qui a peur de donner des angles. Et donc, à mon avis, c'est une option tactique, un choix délibéré que de rejouer central.
Oui, c'est parfaitement exécuté. La part de la... Je vais dire la Tchèque, non, de Patchek. Regardez, voilà, ça vient de là. Une balle centrale beaucoup trop courte et à ce moment-là, Patchek prend sa chance. Et derrière, elle est vraiment à moitié du terrain. Elle peut faire ce qu'elle veut avec la balle. Ça part de ce grand coup droit. Ah, c'est quand même énorme ce qu'elle est en train de réaliser là. Oui, c'est encore dans la lucarne du court, 45. Elle joue le coup à fond. Voilà. C'est Justine qui défend. Mais rien à faire sur ce dernier revers. Deux balles de tie-break. Et bien voilà, une ouverture de terrain. Et voilà. Oui, j'ai parlé un peu vite. Non, vous avez raison de le souligner. Il y a eu une première ouverture de terrain et puis derrière, on fait un petit peu ce qu'on veut avec la balle parce que l'adversaire est tellement déporté qu'il est obligé pratiquement soit de rester sur place, soit de choisir l'autre côté. Donc il faut rester bien vigilante et puis voilà. Je comprends pas pourquoi elle n'écarte pas le terrain beaucoup plus tôt, compte tenu aussi de la qualité du déplacement de son adversaire qui n'est quand même pas, à mon avis, son point le plus fort. Encore une occasion de forcer le jeu décisif. 40-30. Et bien voilà, encore illustration. La première fois qu'elle déplace son adversaire, elle remporte le point. Carlos doit s'en rendre compte aussi. Le message va passer, très certainement, s'il n'est pas déjà dans la tête de Justine. Égalité, elle se retrouve à nouveau à 2 points. Chaque fois qu'elle sort du cours, voilà, il faut qu'elle courir. Court. Voilà. Oui, ça, je pense que c'était en espagnol. Oui. Nouvelle fois centrale et c'est perdu. Oui, là, mais le service était bon aussi, il faut bien le reconnaître. De Tamira Passé qui s'offre une 3e balle de jeu décisif. Voilà. Même là, elle est désaxée par rapport au cours et elle commet la faute. Dès qu'elle est axiale, elle est irrésistible. C'est simple. C'est simple, mais compliqué aujourd'hui. Égalité à nouveau donc pour la 3e fois je pense dans ce set. Justine se retrouve à 2 points de remporter cette première manche. Elle a mené 5-0. Et pourtant pas encore la moindre balle de set. Ouh, pas loin. Et voilà, et je pense que ça fait son chemin tout doucement dans la tête de Justine qui s'offre là pour la première fois une balle de 7. Et oui, là, l'option
était l'agression et la bande du filet a retenu la balle de Justine. Balle de cette envolée, le grand, l'énorme cri de Tamira Pasek. On avait annoncé avant le match qu'on risquait de la voir dans les années à suivre. Je pense qu'on a tout doucement la confirmation et l'illustration du talent, de l'énorme talent de cette jeune fille de 16 ans, plein d'aplomb. Égalité. Là, c'est Justine qui craque alors qu'elle avait l'échange en main. Mais là, c'est une nouvelle balle de jeu décisif, la 4e. On ne peut pas rater cela. Elle maîtrise tout l'échange, elle ouvre bien le terrain. Voilà. Et là, derrière, eh bien, on n'a pas à jouer aussi près de la ligne. Il y a de la place, on peut jouer en contre-pied aussi. On sait que la terre battue étant humide, ça rend quand même les joueuses instables. Et on a le sourire, je pense que ce sont des proches de la joueuse autrichienne. La caméra cherche vraiment. Égalité, un jeu Hitchcockien. Ça fait 4 fois que lorsqu'elle joue côté coup droit excentré, eh bien Pasek commet la faute. Égalité à nouveau. Et des petits airs de Karl Maas à gauche. Il serait ravi. Oh, le réflexe, elle est restée au milieu, elle n'a pas bougé, elle a juste mis sa raquette devant elle. Ça suffit, Didier, je vois que vous souriez ironiquement, mais le point est dans la poche de Justine, c'est bien là le plus important. Techniquement, ce n'était pas parfait, tactiquement non plus. Dites-moi quand même que ce revers d'attaque, la balle était mentée, elle va de nouveau au plein centre. Je suis d'accord avec vous, mais elle a là une balle de 7, une balle de première manche, la deuxième pour elle. On va retenir ça pour l'instant. Allez, chouette réflexe, bravo. Et voilà qui est fait. 7 jeux à 5 pour Justine Henin. Belote et rebelote. Je pense que le résumé de la carrière, quand elle terminera dans 5-6 ans, au minimum, on espère, Justine, eh bien, on pourra la résumer d'une seule phrase. En tout cas une. Pourquoi faire simple quand il y a moyen de faire compliqué? Illustration à nouveau aujourd'hui. En 53 minutes, elle remporte la première manche alors qu'après 25 minutes, elle menait 5-0. Maintenant, si c'était aussi simple, eh bien, je crois qu'il y aurait bon nombre de joueuses qui seraient premières joueuses mondiales. Donc, c'est sûr que la critique est aisée, surtout quand on est en dehors du court. Maintenant, elle sait faire beaucoup plus de choses avec la balle qu'elle n'a montré, en tout cas dans les 6-7 derniers jeux. Et ce qu'il y a, c'est que tactiquement, c'est quand même des choses qui sont flagrantes. Donc, je crois qu'il y a eu un petit manque de sérénité et qu'elle a en effet énormément de respect pour l'adversaire qu'elle rencontre aujourd'hui, et qui plus est peut-être même des craintes. Et ça se marque assez fort dans son jeu, où elle ne prend pratiquement plus aucun risque, où elle espère que cette jeune demoiselle, eh bien, va rater. Maintenant, c'est du très haut niveau en face, et donc elle rate que si on essaye de provoquer l'échec, ce qui n'a pas été le cas pendant une demi-heure. Et donc on s'est retrouvé à 6-5. Preuve aussi, et c'est vraiment une évolution nette depuis quelques années, que le niveau du tennis féminin est en train de s'élever d'année en année, car les premiers tours sont vraiment très très accrochés pour pas mal de joueuses. Il y a déjà plus de surprises qu'auparavant, où dans le tableau féminin en tout cas, on attendait très souvent la deuxième semaine avant que le tournoi démarre réellement. Ce n'est plus du tout le cas. Illustration déjà lors du premier tour, ça n'a pas été simple contre Vesnina, 6-4, 6-3, mais ici il y a un Tamira Pasek
Ouais, qui est encore un petit peu plus redoutable. Il y a un pourcentage aussi de première balle à augmenter du côté de Justine. Qui a augmenté, vous avez dit, ou a augmenté? A augmenté. Oui, ben voilà, c'est un petit peu aussi par là que ça passe. Ça devrait être 15-0, mais il y a une contestation. Et donc je pense que ce sera bien une deuxième balle. Il y a encore de la tension là, on le sent chez Justine. Et ça donne une double faute. Et bien voilà comment passer de 15-0 à 0-15 en un coup de raquette. Elle rentre celle-là, oui. Ok, les intentions étaient positives. Je n'ai pas la clé encore pour vous traduire le front de ces jeunes demoiselles. Grand coup là. Regardez où elle se trouve, quasiment dans les fleurs. On parlait de l'art de la glissade pendant le match de Maria Sharapova. Justine maîtrise, elle, ce secteur-là du jeu sur terre battue, elle en maîtrise d'autres. 45. Et Justine, mine de rien, c'est quand même le troisième d'affilée. Ouais, et puis mentalement, je pense que Pacek a pris quand même un petit coup derrière la nuque. Il faut pas retomber dans ses travers, c'est aussi simple que cela. Ici, la montée, elle n'est pas exceptionnelle. La balle, elle passe à 1 mètre au-dessus du filet et elle retombe à 1 mètre devant la ligne de fond. Qui plus est, une montée en décalage dans le revers. Donc c'est quand même pas super tactiquement et pourtant le point est dans la poche. Tout ça parce qu'il y a eu un déplacement obligatoire de Pacek. Pacek au service. Elle est menée donc 1-7-0, un jeu 0. Ça rentre là aussi. 15-0. 15-0. Elle trouve des angles inouïs. « 15 partout. Je reçois un message. Votre GSM est donc branché pendant le direct. On est sur silencieux, je vous rassure, mais voilà hein, l'avantage de la technologie. Brace, donc l'indication sur le front de ces jeunes dames veut dire breton en breton de Bretagne. Et je me demande si Assion qui joue contre Federer après n'est pas breton. Ce qui expliquerait cela. Merci beaucoup pour l'information. Oui, parce que ni Justine ni Pacek sont bretonnes. C'est pas que je sais. On le saurait. Double faute. Il y a de la tension chez les supporters de Justine. On s'arrache les ongles, on s'arrache la peau des doigts. Mais pour l'instant, cela va mieux, forcément, après avoir remporté le premier. Vous avez raison, Didier. Elle est dans une petite impasse, l'Autrichienne, 15-30. Petite, hein. Elle commettait pas ce genre de faute pendant sa série de jeux. Impressionnante. Tamira Pacek.
Balle de 2-0. Et donc c'est la loi des séries dans cette partie. 5-0 Justine, 5 partout. Et puis là à nouveau peut-être le 4e jeu d'affilée. On ira jusqu'à 5. Qui sait? Jeu Justine. Nouvelle fois conquérante. Ah, c'est la 2-0. première fois, hein. Je vous coupe Benjamin, c'est la première fois qu'elle frappe aussi fort sur deuxième balle de service avec un retour de coup droit fulgurant. Ça doit faire du bien aussi pour la tension de lâcher un petit peu les chevaux. Voilà. Elle doit prendre l'échange à son compte. Et il faut absolument que Pacek court. C'est parfait ça. Ça c'est grand. Grand revers croisé. 30-0. Elle était pourtant en phase défensive dans un premier temps. Et puis là, le contre. Magnifique. Regardez ce regard, ce relâchement. C'est la plus forte du monde dans ce côté-là du court. Elle a failli être bonne, celle-là. Incroyable l'angle qu'elle est quand même parvenue à trouver. Regardez. Oui, c'est somptueux. Mais c'est dehors. Premier set. « 45. 45. S'il vous plaît, merci. Et cela paraît pourtant plus simple maintenant pour Justine qui déroule, mais on le sait maintenant, on est averti elle aussi que le match ne sera pas terminé avant de rentrer au vestiaire. 7-5, 3-0. Oh. Saviez-vous que 7 Belges sur 10 manquent de calcium? Un pot de yogourt Danone Nutridé par jour comble jusqu'à 100% de votre manque en calcium. Danone Nutridé se savoure nature, aux fruits et aux fruits mixés. Danone Nutridé, la santé vous sourit. Ouvrez sans attendre votre Lion Account gratuit sur ing.be. Les parapluies
qui ne servent à rien aujourd'hui. On ne comprend pas pourquoi ils sont sortis, tellement il fait magnifique sur la porte d'Auteuil après la qualification de Christophe Liguen en 3-7 sec contre Richard Gasquet. Justine est en passe de limiter, mais non, pourquoi rappeler à l'ordre les joueuses? On stoppe apparemment la partie et je lève un œil. Un jeu, je pense qu'ils annoncent un jeu, encore un jeu. Mais c'est vrai que d'où nous nous trouvons, eh bien, les nuages sont de plus en plus présents. Et on se prépare à bâcher sur le central aussi. On interrompt la partie sur le central. Là, il pleut vraiment beaucoup. Je pense que ça va être terminé aussi sur le Suzanne Lenglen. Ça sort, belle défense malgré tout de l'Autrichienne. Voilà, on va interrompre aussi la partie malheureusement du côté du Suzanne Lenglen, avec la détresse quand même dans le regard de Tamira Pasek qui repense à l'exploit qu'elle a failli réaliser dans le premier set. Mais là on court, on sprint du côté de Justine pour rentrer vite vers les vestiaires. Attention à ne pas prendre froid. Ce serait dommage de devenir malade. Attention aussi à ne pas se trébucher sur son sac. C'est sûr. C'est des choses qui arrivent encore de temps en temps. En attendant, la grosse drache nationale belge est arrivée sur Paris. Elle était annoncée en début d'après-midi. Elle est arrivée un petit peu plus tard que prévu quand même. Il est 18h presque en Belgique. On va bâcher. Inquiétude quand même parce qu'il ne bâche pas et quelque part, regardez, ça se marque très très vite. Ah voilà, c'est parti. Voilà, c'est parti. Et nous aussi, on va partir l'espace de quelques minutes, peut-être un petit peu plus malheureusement, on n'a pas de précision quant à la durée de l'interruption. Alors moi je vous propose de reprendre quasiment le programme normal de la 2 avec les news dans un premier temps, et puis des news, on vous en donne nous dès que le soleil, ou en tout cas dès que la pluie sera partie ici du côté de Paris. À tout à l'heure évidemment, restez très très attentifs, on revient dans, une heure maximum on espère. Mais Justine aussi reviendra pour essayer de conclure sa partie qu'elle mène, je vous le rappelle, 7-5, 3-0. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Elle a gardé son survêtement, la jeune Autrichienne, elle est au service. C'est 0-15, je pense, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je pense que Justine avait remporté l'unique point de ce jeu. C'est exact. Oui, confirmation en haut de l'écran. Partout. « 30-15 ». Justine a un avantage, c'est qu'elle peut encore donner quelques points pour reprendre le match, tandis que l'Autrichienne doit immédiatement être dans la partie si elle ne veut pas perdre ce match. Oui, maintenant on a vu que dans la première manche, eh bien, tout pouvait changer très vite. Mais là elle n'aura pas 5 jeux. En attendant, 3 points sur les 3 disputés depuis la reprise, 40-15. On sent un peu de rodage dans les frappes des deux joueuses. Oui, c'est normal, c'est pas évident à gérer cette situation-là. Il faut un petit peu le temps de se remettre dans le contexte de la rencontre. Surtout, ce qui est important pour Pacek, vous l'avez souligné, c'est de remporter sa mise en jeu.
C'est parfait, c'est vraiment le schéma tactique qu'elle a adopté depuis que Tamari Paciek était revenu à 5 partout. C'est curieux, elle ne joue plus au centre. Et le petit changement de prise. C'est parfait, voilà. Vous l'avez noté. Et pour revenir surtout à 40 partout. C'est important aussi par rapport à une amortie de souligner que c'est un coup qui doit absolument être joué en avançant. Car c'est un coup d'attaque. Double faute, mauvais moment pour l'Autrichienne qui offre là une balle de 4-0 déjà pour Justine. C'est une grosse double faute ça, parce que cette balle sort de plus de 2 mètres. C'est la preuve qu'elle n'a pas retrouvé toutes ses sensations. Et bien voilà, effectivement, elle n'est pas très bien rentrée dans cette deuxième partie de match et Carlos Rodriguez fait passer un nouveau message à Justine. Avance, n'hésite pas. Il te reste 2 jeux à prendre, prends-les de cette façon-là, après 1h10 maintenant. Oui. Justine mène 7-4. 7-4, c'est pas possible ça, 7-4. Didier, dites quelque chose, 7-5, 4-0. Voilà, la bousculée, on voit qu'elle est en plein rodage là pour le moment. Paciek, et elle a du mal déjà avec ses jambes. Elle avait déjà du mal, elle a encore plus de mal là maintenant. Ah, il y a des petits trucs aussi, il faudrait essayer de recréer une dynamique là par exemple, des petits sautillements, des petits tapes-fesses pour essayer de dynamiser, voilà. Mais c'est tout ce qu'elle fait, c'est pas suffisant. Double faute du côté de Justine cette fois, 15 partout. A changé la balle. Pas contente là. Les balles sont toutes mouillées, dit-elle. Mais ce ne sont pas des balles neuves, Didier, si? Non, non, pas du tout. On reprend les balles avec lesquelles on a terminé le... Mais il y a juste avant la 7 pluie. jeux plus 9. Ça, c'est possible. Peut-être ça aussi qui la gêne. 15-30 de double faute. Allez, c'est parfait en revanche. 30 partout. Revers totalement maîtrisé, frappe longue ligne. Ouais, si Justine pouvait vraiment terminer rapidement pour avoir sa réaction encore dans retour à Roland Garros, ce serait l'idéal évidemment. J'ai l'impression qu'elle connaît le rendez-vous quotidien de l'émission Magazine. Elle accélère, elle joue très bien pour l'instant. Et tout y passe même. Elle semble très sereine depuis qu'elle est de retour. C'est tout simplement depuis qu'elle déplace Paciek. Regardez, ça c'est facile pour elle. Balle de 5-0. Surprise par le rebond, Justine qui ne s'attendait pas à cette demi-amortie. Oui, elle a été surprise par la balle précédente. D'ailleurs, elle regarde la trace. Égalité. Et regardez encore, hein, elle est menée 4-0, elle a un set de retard, mais elle y est encore sur le terrain, elle y croit encore, l'Autrichienne. On a vu de quoi elle était capable dans la première manche.
Et elle prend l'avantage même, l'Autrichienne. Attention au... Carlos qui sent que Justine n'applique pas les consignes. C'est vrai qu'elle a joué plus Axel à nouveau là, dans le dernier échange. Et un jeu remporté le premier depuis la reprise par Tamira Pacek. Elle revient à 4-1. Goodyear posa le premier pneu sur la Lune, développa le premier pneu qui dépassa les 1000 km/h et lance maintenant le pneu qui continue à rouler après une crevaison. Run on Flat, une innovation signée Goodyear qui peut vous changer la vie. La beauté de votre peau dépend aussi de votre alimentation. C'est pourquoi Danone crée Essensis. Jour après jour, Essensis au Pronutris nourrit les cellules de la peau en lui apportant des nutriments essentiels. Votre peau devient plus saine et donc plus belle dès 6 semaines. Essensis de Danone nourrit votre peau de l'intérieur. Hyundai, partenaire officiel du tennis. De retour en même temps que les joueuses sur le terrain, c'est donc 7-5, 4-1 pour Justine avec le dernier jeu remporté par Pacek. Et on a vu dans la première manche que le premier jeu qu'elle avait remporté à 5-0 pour passer à 5-1 avait été un déclic pour elle. Mais voilà, on va voir si c'est le même scénario qui se reproduit dans les minutes qui viennent. Elle est au service, l'Autrichienne. Elle a en tout cas enlevé son pull, donc elle est très certainement de bonne composition et prête de nouveau à rentrer dans l'arène. Mais la reine, elle est en face peut-être. 0-15. C'est vraiment impressionnant parce que c'est à la limite criant quand on voit comme elle est là, sur ce point, offensive, c'est parfait. Et puis derrière, elle peut complètement se mettre 2 mètres derrière la ligne de fond et jouer centrale. Oui, c'était bien vu tactiquement. On a vu d'ailleurs que Justine était quasiment au sol. Mais c'est resté dans la bande du filet, 0-30. Et voilà, elle avance, et elle est donc irrésistible, applaudie forcément quand elle joue comme ça par Carlos. Elle utilise des trajectoires aussi qui lui permettent évidemment d'avancer, de recevoir des balles un petit peu plus courtes en essayant de repousser son adversaire. C'est bien joué, c'est juste. 0-40, 3 balles de 5, 1. Et un petit retour bloqué ou presque. Et jeu blanc derrière en jeu de la qualification pour le 3e tour. Encore 4 points, c'est parti. Elle est à côté. Elle en sourit de dépit encore. La jeune Pacek. Elle fonctionne au moral très fort. Et alors là, elle est un petit peu dans les cordes. Et vous voyez que même sur ce genre de balle, eh bien, il faut quand même un minimum d'application. Ce qui n'a pas été son cas.
15 partout. Et on croit encore aux ressources de Pacek du côté de ses amis, de son clan, de ses coachs. Groupe de supporters. Oui, parce qu'on annonce Larry Passos comme coach, mais je ne l'ai pas encore vu dans les différents plans proposés, l'ancien coach de Gustavo Kuerten. Oui, excellent au service. 30-15, encore 2 points. Et Justine passera un tour supplémentaire. Voilà. Ça vous apprendra à parler un peu trop tôt. Didier, 30 partout, belle défense, jolie combativité de la part de Tamira Pacek. Encore 2 points. Cela reste le même défi à remporter, à réaliser par Justine maintenant. Et laisse pour l'aider à souffler, à respirer avant d'en balancer un autre. Pourquoi pas maintenant et de s'offrir une victoire face à cette adolescente presque. Tamira Pacek, je le rappelle, 16 ans. On évacue. On a vu, la balle n'a quasiment pas rebondi. C'est un véritable sursaut d'orgueil. Ah, c'est vrai que les gens qui ont pris l'antenne au moment où ils ont recommencé et qui n'ont pas vu le début de la partie, ils peuvent se demander ce qui se passe, parce que là, elle n'a pas encore mis une balle. Mais je peux vous assurer que c'est que John Demoiselle maîtrise le tennis et qu'elle l'a fait souffrir dans le premier set. Il y a même pire, il y a ceux qui ont gardé l'antenne jusqu'à 5-0, qui sont partis, qui sont revenus. Et attention, balle de break maintenant. Et voilà pourquoi ils y croient. Parce qu'ils la connaissent mieux que nous encore, très certainement. Tamira Pacek n'abandonnera pas avant la fin du match. C'est une certitude. Et Justine le sait, le sent peut-être aussi. Voilà. Et voilà, elle est de retour dans ce jeu, égalité. Ouvrir le cours. Chapeau. Oui, c'est bien là ce qu'elle fait, parce qu'elle lâche vraiment un grand coup droit alors que c'est balle de break. Elle veut pas se laisser faire. Et même scénario, Hannes, pour aller chercher une deuxième balle de match. Une deuxième balle de troisième tour. Olé. Et bien voilà, celui-ci il est dedans. Le sourire de Justine pour clôturer cette rencontre. 7-5, 6-1. Le travail bien fait quand même de la part de Justine. On est gourmand, hein, c'est vrai qu'on est gourmand toujours, mais elle est là, elle a démontré qu'elle était bien une grande championne, car dans un moment très délicat, elle a su passer la vitesse supérieure. Et quand elle a vu revenir Pacek à sa hauteur, à 5 partout, après avoir mené 5-0, elle a quand même remporté 8 jeux sur 9. C'est ça aussi, être numéro 1 mondial, Didier. Oui, chapeau à elle, franchement, elle a bien géré cela. Elle a aussi pu compter à un moment donné sur son état d'esprit et ces 10 ans ou ces 15 années, ces 10 années passées sur le circuit. On l'a vu quand même une grande maîtrise lorsque les points devenaient de plus en plus importants. Et puis c'est sûr que derrière elle a déroulé parce que c'est la plus forte, parce qu'elle maîtrise tous les coups, et que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu aussi nous à en redemander par moment. Mais chapeau à elle, elle est au 3e tour et ça reste quand même toujours une grande victoire. On reverra Justine évidemment très certainement dans 2 jours si le programme est respecté. Elle connaît déjà, en tout cas nous on connaît déjà l'adversaire au prochain tour de Justine, c'est Mara Santangelo, la grande italienne. Méfiance quand même, on l'avait vu lors de la finale de la Fed Cup à Charleroi. Elle avait
disputer le match contre Kirsten Flipkens, remporté par Mara Santangelo, qui avait perdu le premier set, si je me rappelle bien, contre Kirsten Flipkens. Le sourire, la sérénité aussi de Justine, la signature dans le ciel parisien qui ne déverse plus son crachin. Et bien voilà le dernier point de Justine, 7-5, 6-1. Justine au 3e tour, on la reverra donc cette semaine et on reverra aussi avec plaisir cette jeune Autrichienne, on la reverra très certainement même, Tamira Pacek, 72e mondiale maintenant, mais on prend un pari, Didier, entre amis, hein. L'année prochaine elle sera dans le top 20, dans un an, ici. On va peut-être un petit peu calmer la chose, on va dire top 30 peut-être. Allez, top 30. On verra, en tout cas, elle a de l'aplomb, elle a du culot, elle a une belle mentalité, elle a surtout un énorme talent. Oui, elle a une bonne pêche de coup droit, une bonne pêche de revers. Reste à travailler sans doute un petit peu le physique. On termine sur les statistiques très rapidement. Allez-y, c'est votre boulot. Allez, d'accord. Vous allez terminer là-dessus, car nous... C'est déjà mieux par rapport à la première manche. Je veux dire, au niveau du pourcentage, on est à 42%, donc ça augmente. Je pense que le dernier jeu y est pour beaucoup, avec 3 services gagnants. Elle est remontée sur le court avec beaucoup plus de